Bonjour, je m'adresse à vous parce que le monde de l'automobile ancienne est actuellement en danger. Il est en danger pour plusieurs raisons. La première, c'est la mise en place des ZFE, zones à faible émission. 17 en France aujourd'hui, une centaine d'ici 2024, et nos libertés de circulation sont donc compromises. Différentes propositions de loi ont été déposées ces derniers temps à l'Assemblée nationale et au Sénat. La proposition de loi qui a été déposée au Sénat va être discutée et votée le 11 mars prochain. La date approche à grande vitesse et dans l'exposé de cette proposition de loi, il y a des questions qui nous concernent directement. La première question est: cette proposition de loi concerne la liberté de circulation des véhicules de collection sous condition qu'ils soient immatriculés avec une carte grise de collection. Ça peut paraître anodin et aujourd'hui beaucoup d'entre vous, comme nos élus, s'interrogent ou en tout cas répondent à l'interpellation qu'on suscite en disant: mais pourquoi avons-nous mis cette restriction sur les seules cartes grises de collection? 900 000 véhicules sont immatriculés en France aujourd'hui et ont plus de 30 ans d'âge. Sur ces 900 000 véhicules, 215 000 sont immatriculés en carte grise de collection. Cette carte grise de collection, à l'origine, permettait d'immatriculer des véhicules démunis de papier, des véhicules venant de l'étranger et à l'homologation impossible, puis après étendue à la volonté du propriétaire qui souhaitait bénéficier des aménagements et notamment d'un contrôle technique tous les 5 ans au lieu de tous les 2 ans, 1960. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 700 000 véhicules à peu près ont plus de 30 ans et sont titulaires d'une carte grise normale. Cette carte grise normale, les propriétaires n'entendent pas la changer. Nous vous alertons pourquoi? Parce qu'aucun texte, aucune directive, aucun décret européen ou national ne donne une autre définition du véhicule de collection que celle-ci. Un véhicule de collection est un véhicule qui a plus de 30 ans d'âge, dont la fabrication est arrêtée et qui est conforme à l'origine. En aucun cas, aucun texte ne mentionne que les véhicules de collection doivent être immatriculés en carte grise de collection. La carte grise de collection est une exception française, dérogatoire, et nous ne comprenons pas pourquoi les textes de loi qui sont proposés se limitent à cette seule carte grise de collection. Voter le texte sans le modifier, sans l'amender, reviendra à mettre en péril tout le secteur économique de l'automobile ancienne. 4 000 PME, 20 000 emplois, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 événements organisés par les clubs sont en péril. Les propriétaires de véhicules de collection immatriculés en carte grise normale auront les choix suivants. Premier choix, arrêter de circuler avec leur voiture. Deuxième choix, vendre leur voiture à l'étranger et avec les conséquences que ça va avoir en termes de perte de patrimoine national. Troisième choix, demander tous le passage en carte grise de collection alors que ça ne se justifie pas. Comment l'organisation, la FFVE, qui fournit les attestations permettant l'obtention d'une carte grise de collection, pourra-t-elle répondre à 700 000 demandes en même temps, alors qu'aujourd'hui, elle est en mesure d'immatriculer 20 à 30 000 véhicules par an? Au rythme où elle est capable d'immatriculer aujourd'hui les véhicules, il va lui falloir 20 ans pour répondre à votre demande. C'est donc inutile de voter la loi en l'état. Nous allons mobiliser en ce moment sénateurs et députés pour faire amender ce texte et supprimer la mention carte grise de collection de ce texte. Nous vous demandons de vous mobiliser à nos côtés et cette mobilisation est urgente. Nous avons jusqu'au 10 mars au soir pour alerter nos élus. Vous pourrez trouver toutes les informations relatives à ce texte que je viens de vous donner et aux lettres que vous pouvez envoyer à vos élus sur notre site internet www.valveautopassion.com. Merci.